Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mots, des phrases, de l'importance des mots et des phrases qui peuvent parfois être de véritables meurtriers, assassins au fond de nous. Alors je suis Marie Saint-Roch du Monde Zen, je suis une thérapeute accompagnatrice des artisans de lumière dans les flammes jumelles vers l'amour de soi. Et ô combien il est important de réaliser à quel point nous détenons parfois à l'intérieur de notre être ces phrases et ces mots qui nous font souffrir. Nous sommes parfois comme ce vase qui est rempli d'eau et nous puisons dans ce vase pour aller boire cette eau et nous avons l'impression que l'eau est propre. Et si nous remuons l'eau, si un événement vient remuer l'eau, alors on voit remonter à la surface de la boue. C'est une vraie vase. Et l'eau que nous buvons est donc imprégnée de cette vase, mais nous n'en avons pas conscience tant que l'événement n'est pas venu réveiller. Nous avons donc tous, à un moment donné de notre vie, enregistré des petites phrases assassines. Ça n'est pas une phrase donnée comme ça sur un coup de tête par quelqu'un, un coup de colère, non. Ce sont des phrases qui viennent souvent de notre sphère la plus intime, les parents, la fratrie, les petits copains dans les années collège, le couple, le conjoint, la conjointe. Des gens de qui nous attendions bien souvent un soutien, de l'amour, une présence, la sphère privée, et qui nous ont répété, pour des raisons qui sont les leurs, et que nous allons leur laisser, et qui ont répété ces petites phrases assassines. Pou, qu'est-ce que tu es pas beau quand tu fais ça. Oh, mais personne ne t'aimera jamais. Tu es méchant. Mais qu'est-ce que tu es nul. Ces petites phrases-là, des mines de rien. Ces phrases qui sont rentrées dans notre mémoire. Alors, notre mémoire vive, elle, les a mises de côté, les a peut-être même parfois un peu oubliées. Comme ça, hein, on connaît le dicton, je mets au fond de ma poche mon mouchoir par-dessus et je n'en entends plus parler. Oui, mais quand un événement arrive, quand ces mots reviennent à la surface, d'une façon ou d'une autre, la vase va remonter à la surface. Et nous allons être submergés par des émotions. Parfois même, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Parce que notre corps imprime ses mémoires. Nos cellules impriment ses mémoires. Nos corps éthérés impriment ces mémoires. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un outil, voilà, qui va vous permettre de libérer ces petits mots, ces petites phrases assassines, de libérer vos mémoires, vos corps, vos différents corps de ces mémoires. Bien évidemment, il faut persévérer. C'est une œuvre alchimique, la transformation de soi. Percez et vous verrez, disent les alchimistes. Alors pour voir jusqu'au bout, je vous invite vraiment d'écouter cette petite audio jusqu'au bout et d'appliquer avec persévérance le petit outil que je vais vous proposer. Est-ce que vous entendez déjà une phrase? Si vous l'entendez, c'est bien. Si vous ne l'entendez pas, je vais en prendre une au hasard. J'ai mis personne ne t'aimera jamais. Cette petite phrase, si elle a été dite dans votre enfance, de façon répétée par vos parents, votre fratrie, vous vous êtes élevé avec cette petite phrase. Alors, vous fermez les yeux. Et je ne vous demande pas d'entendre les personnes dire cette phrase. Je vous demande d'entendre cette phrase, ces mots, comme une bande son. N'appliquez aucun visage, aucun groupe d'êtres humains sur cette phrase.
ne faites qu'entendre ces mots. Personne ne t'aimera jamais. Et fermez les yeux et essayez de ressentir, de prendre cet instant de paix, de silence et de ressentir ce qui résonne en vous lorsque vous entendez cette petite bande son. Vous allez ressentir des émotions, la colère, la rancœur, la haine peut-être face à votre phrase, ou la jalousie. Vous allez peut-être ressentir la montée de larmes. Et vous allez accueillir cela tranquillement. Prenez la peine et le temps d'accueillir. Et puis ensuite, vous allez écouter aussi toutes les sensations physiques. Vos poings se serrent, votre gorge se noue, votre cœur a mal, votre ventre se tord, ça gargouille à l'intérieur de vous. Toutes ces sensations physiques, vous allez prendre le temps de les ressentir. Lorsque vous aurez pris comme ça une petite minute à ressentir tout cela, je vous invite à l'écrire. Vous écrivez la phrase ou les mots que vous avez choisis, qui sont venus à vous automatiquement et tout seul, et puis vous allez écrire ce que vous avez ressenti, les émotions que cela a soulevées, les douleurs que cela a pu créer en vous. Vous l'écrivez. Et puis ensuite, vous allez transformer ces mots ou cette phrase en phrase lumineuse. Alors, si je reprends le « personne ne t'aimera jamais », eh bien, vous allez écrire « je suis un être aimé ». L'être lumineux que je suis rayonne de l'amour de la source. La mère que je suis rayonne de l'amour que lui portent ses enfants. Voilà, vous pouvez transcrire cela à votre phrase et rendez cela vraiment lumineux. Vous serez le seul ou la seule à lire ces mots, alors n'hésitez pas à les faire les plus lumineux possibles. Ensuite, je vous invite à brûler le premier papier, celui des phrases sombres, des mots sombres et de tout ce que cela a soulevé en vous. Vous brûlez ce papier, vous le regardez brûler. Et puis, au moment où cela brûle, vous libérez vous-même. Vous sentez que le feu brûle également toutes ces émotions et toutes ces sensations physiques qui sont à l'intérieur de vous. Elles se libèrent par le feu. Ensuite, je vous invite à utiliser une technique pour libérer les émotions, et ce coup-ci avec plutôt l'eau. Alors je vais mettre sur ma chaîne YouTube une méditation pour le nettoyage par l'eau. Vous pourrez l'utiliser donc par une méditation. Vous pouvez entendre des sons d'eau. Vous pouvez également aller prendre une bonne douche ou un bain en vraiment prenant l'intention, mettant l'intention lorsque l'eau s'écoule, que l'eau entraîne avec elle toutes ces émotions et tous ces serrements du corps, entraînent avec elle tout ce que vous avez pu libérer. Vous pouvez bien évidemment, s'il pleut, aller dans la nature et pourquoi pas vous mettre sous la pluie. Vous pouvez bien évidemment aussi demander, si vous avez un soin, si vous avez un thérapeute, demandez au thérapeute de faire ce nettoyage énergétique. Mais je vais vous demander de ne pas vous arrêter là. Ce serait bien trop facile. Persévérez,
Et vous verrez jusqu'au bout, là où vous pouvez aller dans le lumineux, dans cette transformation de vous-même. Car ces mots qui vous ont été dits ont peut-être été dans plusieurs sphères de votre existence. Je m'explique. Premièrement, la première fois, si vous n'avez jamais pratiqué ce travail, ou peut-être qu'une phrase va vous venir et vous allez sentir que cette phrase vous touche énormément. Elle a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations physiques libérées. Alors vous serez quand même obligé de recommencer parce que le chemin de la guérison passe par là. Vous ne pourrez peut-être pas en une seule fois libérer ces sensations. Alors il vous faudra peut-être commencer. Si vous avez besoin d'une semaine comme espace, prenez une semaine comme espace entre deux exercices. Peut-être que vous pourrez le faire tous les jours. Et lorsque vous vous sentirez suffisamment libéré, que finalement cette petite phrase n'aura plus ou quasiment plus d'écho en vous, alors je vais vous inviter à aller plus loin. Souvent, nous avons mis ces mots, quand nous les libérons dans une seule sphère de notre existence. Alors, de quoi je parle quand je parle de sphère? Eh bien, nous avons la sphère, par exemple, familiale. Et là, dans la sphère, au sein de la sphère familiale, nous avons là encore différentes sphères. La relation à notre amoureux, à notre mari, à notre conjoint, la relation à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs, la relation aussi, les sphères amicales, la relation à nos amis, à nos copains, copines, et puis à la sphère professionnelle, la relation à nos chefs, à nos patrons, ou à nos salariés, ou à nos collègues de travail, ou à nos clients. Et je vous invite, lorsque vous allez avoir suffisamment libéré cette phrase, d'aller faire un petit tour dans les sphères différentes. Si par exemple, lorsque vous allez libérer la phrase, je reprends mon exemple, personne ne t'aimera jamais, ça s'adressait à la sphère amoureuse par exemple, alors vous allez chercher du côté de la sphère fraternelle, avec vos relations avec vos parents, ou de la relation avec vos enfants, ce que cela va soulever également. Et vous allez là aussi prendre le temps d'accueillir, d'écouter, d'entendre, de ressentir, de noter, de brûler, de nettoyer, de libérer. Autant de fois que cela est nécessaire. Et puis n'oubliez pas la sphère amicale et la sphère professionnelle. Et oui, parce que dans ces mots, par exemple, personne ne t'aimera jamais, eh bien, il peut y avoir en nous des ramifications qui vont jusqu'à la sphère professionnelle. Imaginez par exemple un commercial qui a cette phrase au fond de lui et qui a peut-être bien du mal à contacter ses clients lorsque les clients sont difficiles. Il ne se sent pas aimé. Donc je vous invite à aller libérer ces petits mots assassins, ces petites phrases assassines qui vraiment sont des boulets dans notre existence. À les libérer, à les détacher, à les voir comme des ballons gonflés à l'hélium qui s'envolent enfin loin de vous et qui n'auront plus aucune action sur vous. Et surtout à l'intérieur de vous, qui ne vous empêcheront plus d'avoir une eau pure, propre, et qui puisse faire rejaillir votre lumière. C'est ainsi que l'on peut rayonner. C'est un petit exercice, mais croyez-moi, c'est un grand libérateur. Voilà. Si ce petit exercice vous fait du bien et que cette petite audio vous intéresse, vous a plu, moi je vous invite à lui mettre un petit pouce bleu en dessous afin que la chaîne YouTube puisse être diffusée, que cette petite vidéo puisse, plus vous allez l'aimer et plus il y aura de monde qui pourront en bénéficier.
Voilà, ça c'est un petit partage sur votre bien-être pour le faire rayonner au plus de monde possible. Et puis enfin, si vous avez envie d'aller vers l'amour du soi de façon plus profonde et puis de vous donner un coup de pouce, eh bien, sachez que je mets à disposition des personnes une séance que j'appelle séance découverte, qui est une séance gratuite que je mets à disposition des personnes qui veulent me rencontrer, connaître mon travail et savoir si elles peuvent venir avec moi, si moi-même je peux les accompagner vers ce chemin de l'amour de soi. Vous trouverez sur mon site web Le Monde Zen les 3 accompagnements individuels que je propose. Enfin, si vous avez envie d'un soin, je les pratique à distance et par séance. Voilà, j'espère que cet exercice portera ses fruits parce que vous le méritez. Prenez soin de vous. Au revoir.